C'est une transgression en fait, c'est une transgression de ce couvre-feu qui voulait que les gens soient rentrés chez eux pour éviter tout débordement et tout désordre. Donc ça, c'était en cachette en gros, quoi. Je m'appelle Marie-France et je me trouve en ce moment au FOMU, le musée de la photographie à Anvers. Et ma terre natale étant le Congo, on ne peut pas en parler sans raconter l'histoire de la colonisation et de l'indépendance. Et donc dans ce cadre, j'ai l'honneur de rencontrer Sandrine Collard. Elle va nous expliquer comment le développement de la photographie donne un sens un peu plus profond, un peu plus nuancé à cette période turbulente. Bonjour Marie-France. Bonjour Sandrine. Bienvenue. Merci, merci. Bienvenue dans Recaptioning Congo, au FOMU, ici au musée de la photographie d'Anvers. On est dans le premier espace de l'exposition, donc qui parle. C'est une longue histoire de la photographie au Congo. Alors, recaptioning, ça vient du mot caption en anglais, qui veut dire la légende d'une photographie. Recaption, c'est en fait une manière d'exprimer la mission de cette exposition, c'est-à-dire d'apporter des nouvelles légendes à des photographies de propagande coloniale, c'est-à-dire de déconstruire la propagande coloniale belge à l'époque coloniale, et aussi d'apporter des perspectives de photographes africains et de modèles africains à l'époque. Donc ici, on est face à des photographies de William Shepard, qui était un missionnaire afro-américain et qui était un des tout premiers à dénoncer le système de travail forcé qui mettait les Congolais sous pression, aussi toutes les mutilations physiques dont il a fait des photographies aussi, auxquelles étaient soumis les Congolais. William Shepard est reconnu comme étant le premier à avoir utilisé l'expression crime contre l'humanité dans le régime du caoutchouc, le moyen de revenu, en fait, le premier moyen de revenu de la colonie. Donc après cette campagne de photographie désastreuse pour la réputation de la Belgique, c'est un vrai combat d'images qui s'est livré entre l'administration de Léopold et la communauté internationale. Léopold a perdu. Alors évidemment, les autorités héritent de ce Congo avec une très haute conscience de l'importance de la représentation, de la mauvaise réputation qu'ils ont à cause de l'appareil photographique. Et donc ils vont récupérer l'appareil photographique pour se construire une meilleure image, pour effacer, si tu veux, cette image d'atrocité qui leur colle à la peau. Très souvent, quand tu prends un article de journal aujourd'hui qui veut parler de l'époque pré-1960, on va retrouver des images de propagande. Évidemment, personne ne reconnaît que c'est des images qui ne sont pas neutres, qui ont été créées dans un but très très précis. Dans ce projet, c'était vraiment de mettre sur le mur ce que les gens de là-bas disaient sur ces photos. Dans le titre Recaptioning, c'est aussi donner la parole, trouver d'autres légendes aux images, c'est-à-dire de déconstruire la propagande coloniale belge. Évidemment, en donnant aussi la voix aux Congolais, dont l'expérience du colonialisme a été beaucoup moins mise en avant. On ignore souvent d'ailleurs, c'est que dès le début du XXe siècle, même la fin du XIXe siècle en Afrique, il y avait des photographes africains. À partir d'une certaine heure, tous les Noirs devaient avoir quitté la partie européenne de la ville. On les voit ici reprendre leur vélo à la fin d'une journée de travail pour retourner dans la cité dite indigène. Et évidemment, quand on les va faire la fête ici de nuit, on se rend compte aussi que c'est une transgression en fait. C'est une transgression de ce couvre-feu qui voulait que les gens soient rentrés chez eux pour éviter tout débordement et tout désordre. Donc ça, c'était en cachette en gros, quoi. Alors en cachette, je sais pas, mais en tout cas, ça se passait dans la cité indigène où on n'était pas, où les Blancs n'étaient pas censés être après une certaine heure non plus. Mon espoir, quand les gens sont dans cette exposition, c'est qu'on ouvre un dialogue sur comprendre ce qui s'est passé, où on en est aujourd'hui, pourquoi on en est là, et réaliser que cette histoire a un fort impact sur ce qu'on vit aujourd'hui. C'est mon espoir pour cette exposition. Thank you. You're welcome.